Salut tout le monde, c'est Oussam, je suis à Saint-José pour assister à la WWDC. Donc c'est la deuxième journée, commencement des labs et des sessions. J'ai commencé par une session animée par Michelle Obama, l'ex-première dame des États-Unis. Pendant cette session, elle nous a parlé de son expérience à la Maison Blanche, à côté de son mari, ainsi que toutes les choses qu'elle a pu faire grâce à sa notoriété, grâce à sa position. Et du coup, en fait, c'était une session pour motiver les gens et essayer de les pousser à croire en eux, à croire en leurs idées, afin de pouvoir réaliser leur rêve. Après, je suis passé sur une session, on va dire, un peu plus technique. Donc, c'est une session concernant le drag and drop. Donc, c'est une fonctionnalité apportée par iOS 11. Donc, ça consiste à pouvoir faire du drag and drop entre des éléments dans une vue, ou même dans une vue d'une même application ou dans des applications différentes. C'est une fonctionnalité disponible sur iPhone et iPad. La particularité que sur iPhone, en fait, c'est disponible que dans l'application en elle-même. Mais sur iPad, en fait, c'est beaucoup plus poussé. Donc, on peut faire du drag and drop entre applications. Par exemple, on a l'application photo qui est ouverte et l'application mail. On peut en fait faire un drag and drop pour rajouter une photo en tant que pièce jointe d'un mail. C'est assez simple à implémenter et à mettre en place dans les applications. Après, j'ai assisté à une session concernant Swift 4, qui dit Swift 4, migration. Et en fait, la particularité cette année, la migration, normalement, elle devrait être assez simple parce que le compilateur de Swift 4, il intègre 3 modes. Donc un mode Swift 3, un mode Swift 4 et un mode mixte. Du coup, en fait, c'est pas comme l'année dernière où on doit migrer tout en un seul instant, en one shot, quoi. Pour cette année, en fait, on peut le faire progressivement et en fait, il n'y a pas beaucoup d'évolution au niveau du langage et de la syntaxe par rapport à Swift 3. Et en fait, il y a eu plutôt des améliorations et des optimisations pour la performance en fait de ce langage. Après, j'ai assisté à une session concernant la mise à jour de l'application pour iOS 11. iOS 11 il a apporté un niveau graphique de nouvelles choses. Principalement, il y a un changement au niveau de la navigation bar. Donc la possibilité d'ajouter en fait un titre assez grand par rapport à ce qu'il y avait avant. Et en fait, ça c'est ce qu'on a en fait aujourd'hui sur l'application musique, mais c'est là sur iOS 11, ça va toucher en fait beaucoup plus d'applications. Et en fait, pour la navigation bar, il n'y a pas que le titre, il y a aussi en fait la possibilité de l'intégration d'un pull to refresh directement sur la navigation bar, ainsi qu'un source view controller. Et les autres nouveautés en fait apportées par iOS 11, on a aussi la possibilité de rajout de boutons en fait de swipe sur les table view. Avant il n'y avait que le bouton de suppression, là on peut en rajouter et pas que sur la droite, on peut aussi en rajouter sur la gauche. Et aussi de nouveautés en fait concernant l'auto-layout et plus particulièrement l'auto-layout sur les scroll view, qui était chose un peu en fait difficile à faire sur les autres versions d'iOS. Après, j'ai assisté à une session concernant Core ML. Core ML, c'est Core Machine Learning. Apple l'intègre sur iOS 11 et ils nous ont fait une démo concernant l'implémentation et c'est assez simple à faire. Il faut juste prendre un modèle qu'on peut soit créer nous-mêmes ou pour les gens qui sont assez à l'aise avec les modèles machine learning, sinon on peut le télécharger. Et en fait, il y a un outil qui va permettre de le convertir au format Xcode. Après, il y a juste à faire un drag and drop dans Xcode et c'est Xcode qui gère automatiquement le fait de créer les classes autour de ce modèle. Du coup, dès que c'est intégré, on peut l'utiliser. En fait, il y a un exemple qu'ils ont fait pendant la session. C'est un modèle concernant les fleurs.
Donc ils l'ont intégré sur Xcode et ils ont fait un test en faisant une petite interface qui permet de choisir une fleur et dès qu'on choisit en fait cette fleur, il nous sort le nom de la fleur. Après, la dernière session à laquelle j'ai assisté, c'est une session concernant ARKit. Donc c'est la plus grande nouveauté d'iOS 11, c'est l'intégration de la réalité augmentée. Donc pareil, c'est assez simple à mettre en place et ça s'intègre très très bien avec SpiritKit, avec tous les outils qu'il y a actuellement chez Apple. Donc première journée de session de lab finie. Donc je vous dis à demain avec beaucoup plus de nouveautés et au revoir.